Bien de gens galèrent à faire leur plan de toiture, voire même contraints de modifier leur plan pour se faciliter la vie. Konnichiwa Tomodachi, c'est Glody, vous êtes sur Archituto et aujourd'hui on va apprendre à ressortir la toiture de n'importe quel plan par niveau de complexité. Saiko Tomoyo. Pour commencer, nous prenons deux formes simples, un carré puis un rectangle. Pour le carré, il suffit tout simplement de tracer deux diagonales. Là que les deux se rencontrent, ça nous fait le point le plus haut ou le poinçon le plus haut. Et ensuite, nous aurons quatre versants, 1, 2, 3 et 4 avec le sens de coulement. La flèche indique le sens de coulement des eaux. Toujours se munir d'un équerre, c'est important parce que là on trace des lignes à 45 degrés. Donc pour être précis, il faut un équerre. Et pour le rectangle, il suffit tout simplement de tracer une ligne oblique, une deuxième. Là que la deuxième rencontre la première, ça nous fait un point. Répétez la même chose de l'autre côté. Et les deux points, on les relie et c'est ce qui nous fera notre fêtière. Et après, on a quatre versants, 1, 2, 3 et 4, avec les flèches qui montrent le sens d'écoulement des eaux. Il est toujours important de faire ce que j'appelle une projection de toiture, parce que celle-ci nous montre ce que ça donne en façade et nous donne quelques aperçus de ce que nous sommes en train de faire. Et pour le faire, il suffit de tracer des lignes de rappel en partant des points qui sont censés être vus en façade. Et là, au niveau de la toiture, on respecte les petits dépassements de toiture. Et ensuite, les ondulations. Et pour le rectangle, on répète la même chose. On commence par des lignes de rappel en partant des points qui sont censés être vus. Là, on en a 4. Puis on suit la toiture. En respectant les petits dépassements. C'est censé être une façade. Et là, je trace la fêtière. Elle est censée être vue. Et ensuite, les ondulations. Et voilà, vous allez faire une projection de toiture. Petit conseil, avant de chercher à simplifier la toiture de votre plan ou de la rendre plus complexe, faut d'abord savoir ce que votre plan ressort comme toiture. Et puis après, vous verrez ce que vous pouvez faire. Pour le carré, comme j'avais dit, il suffit tout simplement de tracer deux diagonales, puis on a quatre versants, avec des sens d'écoulement. Sauf que, on peut aussi tout simplement tracer une ligne entre les deux, tout au milieu. Et après, on a deux versants, avec les sens d'écoulement. Ou, sous l'effet de l'inspiration, faire cette combinaison. Trois versants, avec les sens d'écoulement. Ce qu'il y a avec les toitures, c'est qu'il y en a des milliers. Vous pouvez même en inventer, sauf qu'il faut respecter les normes. Vous pouvez aussi faire ceci. Avec le sens de coulement. Récapitulation en rectangle. Oblique, 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 oblique. Puis après, on relie les deux points. Faut pas oublier, les lignes, c'est à 45 degrés. Elles doivent être droites. Prenez vos équerres. Puis après, en projection, ça donne ça. En projection, ça donne ça. En projection, ça donne ça. Et là, on a un mur pignon en projection. Et là, on a l'inverse d'un mur pignon en projection, donc une croupe. Voilà. Et voilà le niveau 2. On opte sur cette forme. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que il y a des gens qui commencent directement à tracer des diagonales. Puis en espérant que les choses se croisent et à la fin, ils ont un truc, et puis ils se perdent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On cherche la figure qui est inscrite dans le plan, ou la figure qui domine dans le plan. Et pour nous, c'est un carré pour le moment. Et vu que c'est un carré, il nous suffit tout simplement de tracer deux diagonales. Les deux se croisent en un point le plus haut. Et après, on a quatre versants. On monte bien les sens d'écoulement. Et pour ces petits trucs ressorts, on trace des obliques qui vont se toucher en un point. Et ce point va être relié à un point quelque part là-bas. Là. On commence par tracer cette ligne en partant de ce coin ici, parallèle à l'autre. Là qu'elle touche son ami, et bah c'est le point qu'on est censé relier avec celui qu'on a trouvé avant. Et après on efface cette zone, elle est pas censée être là parce que le tout c'est un seul versant. Je renforce l'arrêtier, l'arrêtier, l'arrêtier encore, une eau, fêtière, arrêtier, arrêtier. On a le premier versant, le deuxième versant, le troisième, le quatrième, le cinquième, le... Et maintenant, qu'est-ce que ça donne en projection? Je commence par tracer des lignes de rappel en partant des points qui sont censés être vus. Des deux côtés.
Pour la principale, genre notre façade principale, on en a 5 d'abord. Je commence par tracer mon point sur le plus haut, genre mon sommet, le premier sommet, genre le plus haut là. Et puis le deuxième, il suit, là que sa ligne de rappel touche, tu vois. Je renforce. Je respecte les petits dépassements. C'est une façade. C'est une toiture au-dessus d'un plan, ce qui veut dire qu'il y a un dépassement. Et des ondulations, encore des ondulations. C'est important les projections. Ça te permet de voir ce que tu es en train de faire. Ce versant-là, il est là. Pour ce côté, je commence avec ce point, puis le point le plus haut. Le suivant, il s'arrête là. Puis je répare de l'autre côté. Puis je relie les deux. Tout ceci, c'est un seul versant. Donc, ondulation. Quand tu fais des projections, tu te rends compte que l'architecture, c'est un petit peu... Genre, tu vois le côté science exacte de l'architecture dans les projections. Et voilà. De l'autre côté. Ligne de rappel. Je pense que là, on en aura 6 ou 7, je pense. Je commence par ce point, ensuite du point le plus haut. Sauf que cette fois, on verra un bloc qui est vu en avant-plan et un autre en arrière-plan. On respecte les dépassements de toiture, c'est parce qu'il y a un plan en dessous. Ondulation. Ondulation encore. Ce versant, celui là, c'est là, avant-plan, arrière. Puis on a ce côté, le plus facile, ligne de rappel, et puis là on braque en triangle. On respecte les dépassements. Ondulation. Et voilà. C'est tout. Ce versant, il est voilà. Si tu veux, tu mets une porte, tu vois, c'est une façade. Petite fenêtre. Pour ce plan, avec ce ressorti au milieu, on commence tout simplement par délimiter ou ressortir la figure qui est inscrite dans le plan. Et c'est un rectangle. Pour les rectangles, comme je l'avais dit, on commence par tracer les obliques. Là que les deux se croisent, ça fait un point. Et de l'autre côté, on fait pareil. Puis on relie les deux points, ce qui nous donne notre ligne de faite. À partir de ce point, on trace une parallèle à l'arrêtier. On fait pareil de l'autre côté. Les deux se touchent en un point, parallèle aux arrêtiers, comme je viens de dire. Et les deux nous donnent cette droite. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne en projection? Je renforce d'abord. Arrêtier, je renforce. Un versant, un autre, un autre, un autre, un autre. Et tout ceci, c'est un seul versant. C'est un seul et même versant, les ondulations, voilà. Tout ceci est un seul et même versant. Voilà. Voici ce que ça donne en projection. Je trace les lignes de rappel. Voilà, je commence par l'avant, ce qui est vu en avant-plan, puis je montre la ligne de faite, je renforce un peu. On respecte les dépassements. Allez, on renforce. Allez, normalement au milieu il y a un mur pignon, mais je l'ai transformé en croûte par erreur, ça arrive souvent en croûtis. Allez. Les ondulations. Voilà. Là, un œil de bœuf, c'est un mur pignon. Pas trop bien fait, mais bon. Une petite porte, une petite fenêtre, une autre fenêtre, et une dernière, un peu mal. Pour ce plan, comme je l'ai dit, on commence directement par déterminer ou délimiter la figure qui est inscrite dans le plan. J'aurais pu le prendre dans ce sens, mais je préfère dans ce sens. Et vu que c'est un rectangle, on trace les obliques, comme j'ai dit, la même chanson. Et voilà, on a 4 versants pour le moment. Allez, 4 versants. Et ici, à partir de là, on trace une ligne à 45 degrés qui vient percuter cet arrêté. Et en ce point-là, on trace cette ligne. Et là, cet arrêté, je le renforce, je renforce un peu. Celui-là, je délimite cette zone. Vous avez vu? Et à partir de là, je trace une autre oblique, une sorte de diagonale. Et je trace une deuxième. Et tout se croise là-bas.
Faut bien suivre. Je le renforce. T'as vu? C'est une noue. C'est ce que je suis en train de tracer, c'est une noue. Et il se change ce point-là. Et il vient s'arrêter là. Je trace un arrêtier. Cette zone-là, à partir de ce point, on trace une parallèle à cet arrêtier qui vient percuter l'autre là-bas et à partir de lui, on a ce que je renforce ici. T'as vu? Allez, on renforce. Puis, ici, la même chanson. Mais c'est le milieu, on peut aussi passer directement comme ça. Hein. Puis on relie là-bas, expérience, t'as vu. Et puis, paf. Ben voilà, on a un versant là, un autre là, un autre là, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième. Voilà, on a 9 versants. T'as vu? Ça en fait beaucoup. Qu'est-ce que ça donne en projection? Qu'est-ce que ça donne en projection? Je trace les lignes de rappel. On aura un paquet par ici. Faut être très attentif. Et pas se tromper. Hein. Mais les projections, c'est facile. On commence par le point le plus haut, c'est celui-là. Allez. Allez. À partir de là, ouais. Ils sont presque sur la même ligne de rappel. Allez. On relie. Le deuxième, là-bas. Puis voilà. Oh là là, ce que c'est beau, la projection. Là-bas, on trace direct. Faut suivre les lignes de rappel, tu vois. Ce sont des lignes de rappel, tu vois. Tout est dans le nom, ça te rappelle. On renforce. Allez, on renforce. Petit dépassement. On renforce un peu. Ondulation. Allez, ondulation. Parce que tout ceci, c'est un seul et même versant. Faut pas se tromper. Et c'est en arrière-plan. Hein. Ouais, tout ceci est un seul et même versant. Et c'est en arrière-plan. Le suivant, les ondulations. Et là, c'est un mur pignon. Avec l'œil de bœuf. On respecte les dépassements de toiture. Allez, c'est un plan de toiture sur un plan, au-dessus d'un plan, donc... Et voilà les petites portes, les petites fenêtres. Oh là là, c'est mignon. Allez, on commence par déterminer la forme qui est inscrite dans le plan. Et encore une fois, c'est un rectangle. Même délire avec les rectangles. Diagonale, diagonale. La clé de se croise, un point. On relie le point à ligne faite. À partir de là, on trace une ligne qui viendra toucher cet arrêtier à ce niveau. À partir de là, on a une droite. Allez, hop. Voilà. Allez, en projection, ça donne ça. Dépassement de toiture avec le mire pignon et les portes, les bœufs et tout. De l'autre côté, une groupe. Ça là, mire pignon et la groupe. Avec les sens de coulement. On respecte les petits dépassements, les petites portes. Et voilà. Les ondulations. Et pour cette forme un tout petit peu complexe, c'est la même méthode tout simplement. On commence par définir la forme qui est inscrite dans le plan. C'est un carré. Non, c'est un rectangle, désolé. C'est un rectangle, comme on peut le voir. Et avec le rectangle, comme je vous le répète souvent, il faut des diagonales. La clé de se rencontre un point. Pareil de l'autre côté, on relie. Et puis, voilà. Prochaine étape. À partir de ce point, je prends mon équerre, je trace une droite à 45 degrés, pareil de l'autre côté. En vrai, de vrai, les deux sont censés se croiser. Et voici ce que ça donne quand les deux se croisent. Et bah, c'est pas normal, c'est une erreur.
faut pas laisser ça comme ça. Il faut le retourner dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que normalement, l'eau ne va pas bien couler et ta toiture sera bizarre. Voici ce que ça donne quand tu renforces. Voilà, une eau encore. Arrêtez. Puis voilà. Ici, à partir de ce point, équerre 45 degrés, là qui va toucher cet arrêté là, on trace une autre droite dans ce sens, puis une autre dans ce sens-là. En fait, ici, c'est l'enchaînement de tout ce qu'on a appris avant. Dans les parties ou les langues qui étaient un peu plus faciles là. C'est juste combiner tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a accumulé, tout simplement. Et les plans de toiture, c'est très facile. Bon, ressortir la toiture à 45 degrés, ça c'est très facile. Mais il y a des plans de toiture complexes, mais ça là c'est très facile. Juste un peu d'exercice. Surtout un peu d'exercice. Et je tiens à préciser que je ne suis pas un encadreur, je ne suis pas aussi un professeur, je ne suis qu'un simple étudiant comme la plupart d'entre vous, la plupart des personnes qui liront cette vidéo sont étudiants, et donc j'en suis un aussi. Et si j'ai dit un truc ou fait une chose qui vous a semblé fausse, il suffit de me le dire dans les commentaires. Ou que si cette vidéo n'a pas été claire, il faudrait me le faire savoir dans les commentaires et je ferai une version plus facile. Merci. Revenons à nos montants. Une ligne là, puis là. Voilà. Beaucoup de gens se perdent quand ils ont une forme complexe devant eux, ils commencent directement à tracer les diagonales et tout. Mais non, faut partir de la forme qui est inscrite dans le plan. C'est ça la première chose à faire. Le trouver, l'analyser, puis partir avec lui, tout simplement. Partir de ce point-là. Et on a une multitude de versants là. Je renforce là. Là que je renforce pas, ben c'est facile. Un versant là, un versant là, un versant là, un versant là, un versant là. Et un versant là, là, hop. Oh là là, ça en fait des versants. Et c'est avec ces genres de choses que la projection fatigue un petit peu, mais courage, l'architecture, on n'y peut rien. Voici ce que ça donne en projection. On a ce versant-là, et bah, on repart avec la ligne de rappel. On a ce coin, qui est tout simplement ce coin-là. On a ce sommet, qui est tout simplement ce petit sommet-là. On a ce petit sommet aussi, qui est tout simplement celui qui est en avant ici, avec son versant qu'on voit directement. Et on a ce coin ici, qui est l'autre là. Et l'autre bout, qui est juste là. On a l'autre là. Là. Bien tracer les lignes de rappel. Bien tracer les lignes de rappel. Et le voilà. Là. Vous avez vu, hein, le petit sommet là. Le petit triangle tout au bout là. Le petit sommet là. C'est le truc qu'on a retourné au début. Tout ceci est un seul et unique versant. Tout ça là, c'est un seul et même versant. C'est celui-ci. Puis cette zone, c'est là. Oh, là, ça se gâte. Parce que là, on a deux formes inscrites dans le même. On peut en avoir plusieurs. Et beaucoup des gens, ils commencent directement par des diagonales, et puis après, ça ne marche pas, ils se perdent et tout le reste.
Et quand il tombe sur une forme comme ça, il cherche à changer l'argent pour se faciliter la vie. Non. La première des choses à faire, c'est tout simplement définir la première forme et ensuite définir la deuxième. On commence par tracer la première. Elle est comme ça, un rectangle. Puis la deuxième, un rectangle. Donc deux formes qui sont inscrites dans le plan. Vous avez vu, ce plan est complètement différent de tout ce qu'on a vu avant. Rectangle, comme on a toujours fait. Pareil, en bas. On prend tout notre temps. On relie. Par là et là. Pareil. Il faut être super attentif. Voilà. À partir de là, je prends mon équerre, je trace une droite à 45 degrés qui va toucher mon ami là-bas, là-bas. Même chose de l'autre côté, qui va pas toucher celui-ci, mais qui va toucher l'autre là. Oui, celui-ci. Et à la fin, on relie les deux. On va relier les deux. Voilà. Inversons là, inversons là. J'essaie un peu de renforcer. Allez. L'arrêtier. L'arrêtier. Fêtière ou ligne de fête. Arrêtier. 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 Fêtière ou ligne de fête. Arrêtier. Nous. Ligne de fête. Nous. Et puis l'arrêtier. Vous avez vu ce que ça donne? C'est un tout petit peu différent de ce qu'on a vu avant. Et inversons. Un autre. 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 Quand on a deux formes inscrites dans le plan, c'est ça que ça donne. C'est ça la solution. Pas vous casser la tête. Qu'est-ce que ça donne en projection? Allons-y. Qu'est-ce que ça donne en projection? On trace les lignes de rappel. Il y en a plusieurs ici. Allez, c'est parti. On commence par ce côté. Allez, qu'est-ce que ça nous donne là? Oui. On aura ici aussi un bloc qui sera vu en premier, genre un en avant-plan et l'autre en arrière-plan. Allez. Je renforce. Les ondulations. Ondulations. Petit dépassement, ne pas oublier. C'est une façade. Et puis voilà, petite porte, petite fenêtre. Voilà ce que ça donne, grosso modo. Puis de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Petit truc tout simple. Ligne de rappel. Voilà, voilà. Là, on le descend là. Il descend là. Et puis voilà, je renforce.
Voilà tout simplement ce que ça donne. Avec une partie en avant-plan et l'autre en arrière-plan. Ondulation. Et voilà, arrière-plan, voilà. Et pour ce plan qui est presque pas différent du précédent, on a encore deux figures qui sont inscrites dans le plan. On a un carré puis un rectangle. Pour le carré, deux diagonales et le tour est joué. Pour le rectangle, la même chanson. Je renforce un peu. L'arrêtier. Arrêtier encore, arrêtier. Sauf que là, les deux nous se croisent. Un peu différent du premier. Là, ça se croise. On force. Et là, on a 8 versants. Qu'est-ce que ça donne en projection? Voilà, ça donne ça en projection. Et voilà. Et là, c'est encore une fois deux figures qui s'entremêlent. On doit les déterminer. Deux formes inscrites dans le plan. C'est le carré. Non, c'est un rectangle. God. Mais sauf qu'il y en a deux. Et la plus grande, c'est l'autre. Allez, rectangle, comme d'hab, la même chanson. Pareil de l'autre côté, rectangle, la même chanson. À partir de ce point, on touche l'autre. À partir de l'autre point, on touche l'autre aussi. Et à la fin, on relie les deux. Tout simplement. Allez, les deux. À partir de ce point-là, on relie. Il suffit. Je renforce. Allez. Une nous là. Allez. Une autre. Inversons là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. D'accord, facile un tout petit peu. Et voilà. Pour le plan suivant, on a ceci. Comme vous le savez très bien, la première étape, c'est tracer nos points interrompus pour délimiter les figures inscrites dans le plan. Ici, on en a 3. Sauf que là, on en a une plus grande au milieu. Mais il y en a deux petits en bas là-bas. Et genre, ils s'entremêlent avec l'autre. Ils se croisent avec l'autre, tu vois. Et c'est ce qui fait peur à plusieurs personnes. Quand ils se retrouvent devant un truc comme ça, ils ne savent pas trop quoi faire. Et ils s'arrêtent. Ils changent de plan. Allez. On trace la diagonale. Voici ce que ça donne. Plus besoin de parler, hein. Vous avez la vision. Et là, on trace les deux mini figures inscrites dans ces zones-là. La petite technique. Et voilà. Je renforce un peu. Voici ce que ça donne quand je renforce. Lorsque je renforce, ça donne ça. On en a beaucoup de versants là. Beaucoup. Ça en fait beaucoup là.
Je viens de vous bouffer à peu près 34 minutes de votre vie. J'espère surtout que cette vidéo vous sera utile. Même si je l'ai fait un peu à la hâte sans préparation, j'espère vraiment qu'elle vous sera utile. La prochaine vidéo parlera plus du plan de charpente, des quelques terminologies à propos de la charpente, de la toiture et tout ce qui va avec. Et encore une fois, si cette vidéo n'a pas été claire pour certains d'entre vous, vous n'aurez qu'à me le faire signe, à me le faire savoir dans les commentaires et je ferai une version plus facile. Même si version plus facile veut dire version un tout petit peu plus longue. Sauf que 2 fois, il suffit tout simplement de regarder la vidéo, genre de la re-regarder plusieurs fois, pour mieux apprendre. Et le secret, c'est l'exercice. Faut faire des exercices en répétant peut-être ce que j'ai fait dans la vidéo, et après, plus tard, quand vous maîtrisez, vous faites des trucs vous-même. Vous créez vos formes, vous vous mettez au défi. Sur ce, abonnez-vous les amis. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ça me fera très plaisir. Ça me donnera beaucoup trop de force. Sur ce, sayonara, tomodachi.